C'est quoi le truc le plus fou que t'as fait au lycée? Pendant 3 ans, j'étais un fantôme au lycée. Pas le mec timide, hein? Le mec que personne remarque. Les profs se trompèrent de prénom. Les autres copièrent mes devoirs, puis oublièrent que c'était moi. Même à la cantine, la dame sautait mon plateau comme si j'existais pas. Et un jour, j'entends 2 filles super populaires parler de leurs blagues de fin d'année. Un truc nul à mourir. Remplir le bureau du proviseur avec des ballons. Sérieux? Des ballons? On est en primaire ou quoi? Là, un truc a pété dans ma tête. Pas parce que je voulais les rejoindre, mais parce que je pouvais faire tellement mieux. Je me suis lancé. D'abord, j'ai parlé à Yanis. Il bosse chez son oncle dans une imprimerie et il me devait une faveur. Je lui ai fait ses devoirs de chimie tout le semestre. Je lui ai dit que j'avais besoin de 500 copies, sans lui dire quoi. Il a dit ok direct, il flippait de rater. Ensuite, j'ai vu Sarah du club théâtre. Elle a les clés de la réserve des costumes. Je lui ai juste dit, j'ai besoin d'un truc ce soir. Elle m'a filé les clés sans poser de questions. Te fais pas choper. Le plus dur, c'était d'accéder au système de l'école. Mais monsieur Fournier, le prof d'informatique, utilisait le même mot de passe depuis des siècles. Basket 2019. Il le tapait devant nous tous les matins. Trop facile. 2 semaines avant la remise des diplômes, tout était prêt. Je suis resté après les cours, prétextant bosser sur le journal du lycée. Quand tout le monde est parti, j'ai lancé l'OP. J'ai enregistré un nouveau message pour les annonces du matin. Puis, j'ai imprimé les 500 copies. Chacune montrait une photo super gênante du proviseur. Lui en train de chanter au karaoké, lui déguisé en hot dog à Halloween, lui qui pleure au mariage de sa fille. Mais le meilleur restait à venir. Avec les affaires de théâtre, j'ai fabriqué une mascotte géante de notre école, avec la tête du proviseur imprimée dessus. Je l'ai accrochée dans le hall avec du fil de pêche, pile pour qu'elle tombe pendant les annonces. Le lendemain, j'étais en classe, en train de me retenir de sourire. À 8h15 pile, le message a démarré. Mais c'était pas ma voix, c'était la sienne. J'avais utilisé une IA pour imiter sa voix. Bonjour les aiglons, ici le proviseur Martin. Juste pour vous rappeler que j'ai atteint mon apogée en 1986, et depuis, j'improvise. Profitez bien de ces photos de moi, tentant de rester cool. Et là, les photos ont défilé. Partout, sur tous les écrans de l'école. 500 clichés, un après l'autre. La mascotte est tombée pile à ce moment. Les élèves ont hurlé, filmé, plié de rire. C'était parfait. Sauf que j'ai oublié un détail, les métadonnées. Chaque photo imprimée avait un mini timestamp. Lieu, imprimerie de l'oncle de Yanis. Heure, pile quand j'étais censé être en salle de journal. On m'a convoqué avant midi. Le proviseur était là, entouré de ses photos, l'air plus petit que jamais. Il m'a pas crié dessus. Il m'a juste demandé pourquoi. Je lui ai dit la vérité. 3 ans à être ignoré, à être un meuble. Je voulais une journée où j'existais. Il m'a regardé longtemps, puis il a éclaté de rire. Un vrai rire, pas un rire vénère. Il m'a dit qu'en 30 ans, personne n'avait bossé aussi dur pour l'humilier, qu'il était presque impressionné. J'ai été suspendu pour la dernière semaine. J'ai pas eu le droit d'aller à la cérémonie, mais c'était pas grave. En une nuit, j'étais devenu une légende. Des gens que je connaissais même pas m'ont ajouté sur Insta. Un TikTok était monté à 2 millions de vues. Même les profs me faisaient un petit signe de tête, genre respect. Yanis a rien balancé. Sarah a gardé le secret. Et monsieur Fournier a changé son mot de passe. En basket 2023, ma mère a dû aller chercher mon diplôme. Quand elle me l'a donné, elle a levé les yeux au ciel en souriant. Elle a dit, au moins, maintenant, on se souviendra que t'étais dans la promo 2024. Le proviseur est parti à la retraite cet été-là. Dans son discours d'adieu, il a remercié tout le monde, sauf, je cite, l'élève inconnu qui m'a rappelé pourquoi j'ai voulu devenir prof un jour, pour croiser des petits génies du bordel qui refusent d'être ordinaires. J'ai commencé la fac avec une réputation. Dès l'orientation, un mec m'a reconnu. Il m'a payé un kebab juste pour avoir l'histoire en entier. Pour la première fois, j'étais plus invisible.